l'image de votre Père. Alléluia. Nous avons été convoqués par quelqu'un pour un grand événement qui nous attend. Et sans plus de protocole ou de transition, vous allez m'aider à accueillir ce grand homme, celui-là que le Seigneur a placé à la tête de cette grande communauté. J'ai cité le président de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, Mes salutations à tous. Et nous remercions le Seigneur qui nous offre l'opportunité d'être là ensemble. Et je suis content de vous recevoir, ou de vous retrouver, dois-je dire, demandant que le Seigneur étende sa grâce parce que nous avons trop de choses à faire et on a besoin d'être, n'est-ce pas, en possession de tous nos moyens. Donc nous avons le conseil de gouvernance, c'est une réunion technique, c'est que nous appelions dans le temps Conseil national, merci beaucoup, et qui a changé parce que tout simplement, et sa constitution et son fonctionnement, tout était opposé à la réalité. C'était une réunion où les décisions étaient prises, or ce n'était pas ça la réalité. C'était juste une rencontre du Bureau national. Voici pourquoi nos textes actuels ont plutôt parlé de conseil de gouvernance, qui est une réunion du Bureau national avec ses démembrements. Si nous nous sommes retrouvés, vous savez, les autres fois, il y avait un caractère un peu particulier parce que dans la planification de notre plan de travail, il est important que nous puissions garder l'Église mobilisée. Et aujourd'hui, la mobilisation est aussi dans un autre sens. C'est l'événement que nous avons à préparer, qui n'est pas un événement propre à l'Ogooué maritime, mais c'est tout le pays que nous avions engagé. Nous avons posé notre premier acte au mois de décembre passé. Et dans ce mois de décembre, nous avions juste 9 régions engagées. Et vous autres, l'Ogooué maritime, les 2 estuaires, vous aviez été engagés dans l'intercession. Et cette fois-ci, c'est tout le pays qui est engagé. Ça veut dire qu'au même moment que Port-Gentil, Omboué seront en mouvement, eh bien, toutes les autres régions seront aussi engagées. Nous sommes dans une expérimentation. Ça veut dire que nous avons le premier acte au mois de décembre, deuxième acte au mois de mai, et nous verrons quelle est la formule à utiliser pour le mois de décembre prochain. Et nous sommes sur le terrain pour continuer à mener ces actions. Nous comprenons que ces moments que nous sommes en train de passer, ces moments de préparation, nous allons dire qu'on a la période de célébration, nous célébrons l'Évangile, bien sûr. Mais nous sommes dans une période toute particulière, c'est la période où chacun doit comprendre la dimension de l'action qu'il est en train de mener. C'est une période de la rencontre de puissance. Amen. Saisissons très bien. Nous sommes dans la période de la rencontre des puissances. Vous vous souviendrez de toutes les paroles que le Seigneur n'a cessé de donner à Israël. Il y a des combats qu'il a permis à Israël de mener, mais il y a d'autres combats où il pouvait dire à Israël, tu n'as rien à faire dans ce combat, parce que moi je combattrai pour toi. Amen. Donc ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est toute la nation. C'est toute la nation. Je veux prendre un texte dans le livre de Josué. Josué qui est un peu l'Éphésien de l'Ancien Testament. Et qui nous relate un peu, qui nous parle dans la plupart des cas des combats. Alors,
Josué, le chapitre 1, le verset 2. Il nous a dit ceci. Je vais commencer au verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça faisait déjà beaucoup de temps, même si ce sont des jours, des semaines, des mois, naïbi nangate. Mais Moïse n'était plus là. Et Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. C'est un peu comme une interpellation pour Dieu, et il demande à Josué de s'arrêter sur des considérations passées. Il y a des choses du passé qu'il faut laisser dans le passé et ne pas ramener dans le présent. Parce que de fois l'action, nous avons des problèmes à mener, parce que nous sommes attachés au concept du passé. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Il y a eu des bons souvenirs. Moïse a posé des actes, des choses qui ont interpellé, qui ont mené, et les gens avaient entière confiance. Donc le fait pour lui de ne plus être là, c'est un peu comme si on se dit, nous sommes en danger. Notre couverture est partie. Dieu dit, mon ami Josué, mon serviteur Moïse est mort. Vous savez que la Bible déclare, lorsque Myriam ou Marie et avec Aaron ont voulu s'opposer à Moïse, Dieu a dit, mon serviteur Moïse, c'est l'unique. Je parle avec lui bouche à bouche. Avec les autres, ce sont des images. Mais lui, il y a une communion particulière. Donc le peuple, ou même Josué, sent que celui-là, où le langage de Dieu ne biaisait pas, si Dieu dit, bon, Moïse le comprenait, il n'est plus. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Il interpelle, il dit, mon serviteur Moïse est mort. Il faut apprendre à quitter les anciens systèmes dans le cadre du ministère de Dieu. Dans notre ancienne manière de faire, et de fois, on va être entretenu par la peur. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas réussir? Non, le problème c'est que Moïse est mort. Là maintenant, ce n'est plus Moïse, c'est toi. Amen. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Et il dit, lève-toi. Lève-toi, non seulement toi seul, mais avec le peuple. Nous avons des meneurs, bien-aimés. Et je crois que je m'adresse à ces meneurs. Vous êtes là. Je ne peux pas être debout seul. Je dois permettre aussi au peuple d'être debout. C'est un rôle qu'on assigne aux meneurs. Il faudrait qu'il arrive à mettre debout le reste du peuple. Ton rôle, c'est la mobilisation. Tu es un meneur qui mobilise les autres. Parce que tous nous sommes appelés à l'action. Mais si tu ne joues plus ce rôle de mobilisation, tu as manqué. Voici pourquoi il dit, mon serviteur est mort, lève-toi. Lève-toi. En fait, c'est plus le temps de ton enfant. Il ne faut pas passer ce temps à chercher à dire, hier nous étions ceci, mais comment est-ce que je vais... Non, deux fois les choses vont se résoudre par le simple fait que tu te mettes debout. On a toujours pensé que la communauté, nous sommes des incapables. Nous sommes un groupe d'incapables et nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Ou fourra. Et la grosse tendance, c'est de n'avoir des programmes que ceux qui sont là entre les quatre murs. Mais bien aimé, c'est un peu comme créer la tempête dans un verre d'eau. Si tu as réussi à en créer dans un verre d'eau, eh bien béni soit le Seigneur, ça veut dire que tu peux en créer dans une bassine. Et sûrement peut-être si tu peux trouver une piscine, ça pourra aller. C'est tout simplement des images pour nous dire ce que nous arrivons à faire dans nos quatre murs. Trouvons la possibilité de faire ça hors des quatre murs. Amen. Dieu dit, lève-toi.
Celui qui vous a amené jusqu'ici n'est plus là. Mais toi, maintenant, prends ta responsabilité. Le pasteur, lui, il est resté dans sa mobilisation au niveau de l'église locale. Mais ici, à la cellule de prière, tu as la responsabilité. Alors, mets-toi debout et prends ce petit groupe. Vous êtes 10-15, mettez-vous au travail. Soyez mobilisés. Amen. Mais si tu es constamment seul, eh bien, à un moment, les gens diront, il est tout suffisant. Il est tout suffisant. Mais nous n'avons pas, n'est-ce pas, cette pensée de suffisance. Parce que tout nous vient de Dieu. Amen. Nous sommes un corps. Si je suis fort, je le suis pour mon frère. Amen. Voici pourquoi j'insiste. J'essaie ensemble. Je ne voudrais pas que ça soit quelque chose, n'est-ce pas, comme cette épée dans l'eau et qu'on se dise c'est bon. Non, ce que nous sommes en train de nous préparer à faire, ce n'est que le comportement normal. Ce n'est que la vie normale de notre communauté. Même si nous l'avions oublié constamment. C'est la vie normale, bien-aimée. Amen. Il n'y a rien de nouveau. C'est la vie normale de notre communauté. Nous sommes l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Amen. Nous ne discutons rien avec personne. Amen. On ne discute rien avec personne. Il est bien que les gens, les hommes t'oublient. Il est mieux que tu sois anonyme. Amen. Mais tout en exerçant ta responsabilité. Amen. Bien aimé, nous avons des choses à accomplir. Nous avons un royaume à faire valoir. Amen. Et soyons-en rassurés. Nous n'avons pas commencé hier. Nous revenons de loin. Nos pères ont travaillé. Et aujourd'hui, c'est nous. Aujourd'hui, c'est ton temps. Aujourd'hui, c'est toi. Amen. Demain, ce serait quelqu'un d'autre. Les Moïse sont déjà passés. Aujourd'hui, c'est une période. Nous avons dit ça comme ça. C'est une période de ce Josué-là, à qui on demande de se mettre debout et de mobiliser les autres. Et il faut traverser le Jourdain. Le Jourdain, c'est comme un barrage. C'est comme quelque chose qui se dresse pour m'empêcher d'avancer. Le quad, c'est comme une limitation. En fait, c'est comme quelque chose, une force qui me dit, il faut repartir. Parce que tu ne peux pas dépasser cet obstacle. À un moment, on va être buté. On va dire, est-ce que c'est vraiment nous qui sommes en train de le faire? Et pourquoi ne pas revenir dans notre manière de faire dans le temps? En fait, il peut arriver à un moment que nous restreignons nous-mêmes. En fait, on se dit qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas poser des grands actes. Et on peut se dire non, ces choses ne peuvent pas arriver. Je dis non. Il n'y a pas de Jourdain qui doit nous empêcher de traverser. Et lorsque Dieu faisait sortir son peuple, ce n'était pas de venir s'arrêter devant le Jourdain. Lui-même a montré que la mer Rouge n'avait pas à restreindre, à freiner son peuple. Il devait aller de l'autre côté. Amen. Nous sommes dans une période où il nous faut traverser. Faire traverser ton ministère. Faire traverser ce que Dieu a décidé de faire avec toi. Voici pourquoi il a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Pas toi seul, mais avec le peuple. Et traverse le Jourdain. L'œil, lorsque l'œil regarde, il ne te donnera pas toujours ce qui est vrai. Bien aimé, là nous sommes dans une période, l'œil peut nous tromper. Ne nous fions pas à ce que nos yeux voient, mais les déclarations de Dieu. Il a dit, vous allez traverser le Jourdain. Mais je voudrais nous supplier, comme un seul homme. Comme un seul homme. Nous sommes dans une période de mobilisation. Et cette mobilisation, l'Église ne se mobilise pas pour l'Église. L'Église ne se mobilise pas pour l'Église. Je dis, l'Église ne se mobilise pas pour l'Église. L'Église se mobilise pour le monde. Il ne faudrait pas que nous ayons une rencontre. De ce côté-ci, à Tchengue, Omboué, une rencontre où nous n'avons que les chrétiens, où nous sommes là seulement entre nous. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. Mais nous devions croire que nous ferons la différence. N'oubliez pas. Même si en décembre, vous étiez en intercession,
Au mois de mai, nous sommes engagés. Mais attention, le mois de décembre, vous savez, quand on a lancé ce projet en décembre, il y a quelqu'un qui a commencé à me dire oui, mais là, le 25 décembre, voilà, le synode a décidé, ainsi de suite. J'ai dit bon, la grâce qu'on a, c'est qu'on peut un peu décider nous aussi. Si la chose rentre pour bénir l'Église, on ne nous mettra jamais à la couche. Et puis quand on regarde, vous avez des pasteurs qui combattent et disent la fête de Noël, c'est païen, c'est pas biblique. Vous le savez très bien, j'ai travaillé dans l'Esprit en Nord. Et j'allais passer la fête en question, je crois, au Cap, à cette période-là. Mais certaines des églises sur mon passage étaient fermées le 25. Parce que le bon monsieur, c'est que le 25, c'est une fête païenne. Voici pourquoi Dieu dit, mes enfants manquent de sagesse et d'intelligence. Vous avez des gens qui ne cherchent à arriver à l'église que le 25. Parce que traditionnellement établi, c'est une période où il doit arriver, même avec toute sa famille. Donc, mon intelligence voudrait que je mette mon trémail à cette période-là. Moi, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas de débat pour savoir si c'est diabolique, si c'est... Non, pour moi, je tends mon trémail à cette période. Lui, il veut venir là, à cette période. Je tends mon piège. Vous êtes avec moi? Donc, si tu as les débats de dire que Noël n'est pas une fête biblique, ça, révise, revois ton ministère. Parce que tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour les autres. Tu cherches toutes les opportunités pour gagner. Vous êtes avec moi? Toutes les opportunités pour gagner. Nous ne partirons pas dans les piscines des gens. Et déjà, il n'y a rien là-bas. Nous n'irons pas dans les congélateurs, dans les frigidaires, dans les glacières. On ne prend pas dans les congélateurs des autres. On va parce que ici, la mer est poissonneuse. Amen. Nous allons traverser.